Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est descendue avec la révélation du lieu très saint pouvant lui permettre d'écraser totalement la tête du serpent et puis que les prédestinés, les élus, deviennent des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Vraiment, nous allons parler des psaumes 148, versets 1 à 5. Notre thème, c'est les cieux des cieux. Il y a les royaumes des cieux, là c'est les lieux saints. Les royaumes des cieux éternels, là c'est les lieux très saints. Les royaumes des cieux, ça c'est les royaumes de Dieu dans les lieux saints. C'est là où Dieu règne ensemble avec son époux. L'éternel Dieu règne dans les lieux saints, dans les cieux. Mais lorsque vous dépassez les cieux, vous allez dans les lieux très saints. Là, c'est les cieux éternels. C'est comme ça on dit les cieux des cieux. Lisons. La Bible dit, Psaume 148, verset 1, « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. » Il y a d'abord les cieux, mais du haut des cieux. Quand on parle du haut des cieux, là, c'est les lieux très saints. Les cieux, c'est les lieux saints. Du haut des cieux, c'est les lieux très saints. Ils doivent louer. Et aujourd'hui, le règne des cieux aujourd'hui est fini puisque le diable a sué les lieux saints, l'abomination de la désolation et s'est établi là-bas. On a abrogé le règne de la première venue de Jésus. Nous parlons maintenant le règne de Jésus-Christ qui vient du haut des cieux, dans les cieux des cieux. C'est-à-dire que Jésus-Christ de la seconde venue qui vient dans les lieux très saints. Et la Bible dit ceci. Louez-les, vous toutes ces anges, louez-les, vous toutes ces armées, louez-les, soleil et lune. Là, c'est la première venue, soleil, c'est Dieu, la lune, c'est Jésus-Christ. Louez-les, vous toutes les étoiles. Là, c'est les messagers, les 7 étoiles. Lumineuses, les messagers des âges spirituels. Louez-les, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. C'est-à-dire qu'à part les royaumes des cieux, en haut là-bas, lorsque vous dépassez les royaumes des cieux, il y a encore les eaux qui se trouvent en haut. Là, c'est les enseignements du lieu très saint. Les cieux, c'est les lieux saints. Mais lorsque vous dépassez les lieux saints, vous avez Hébreux 9, 11 à 12, les lieux très saints. Alors, celui qui règne dans les cieux des cieux, c'est le roi Jésus-Christ. C'est l'Éternel au travers de son épouse Jésus-Christ. Celui qui règne dans les hauts des cieux, c'est-à-dire dans les lieux très saints, là c'est Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est comme ça, Jésus-Christ avait d'abord abandonné sa gloire dans les cieux. Vous allez comprendre ça dans Psaume 68, verset 34. La Bible dit, « Chantez à l'honneur de celui qui s'avance dans les cieux, les lieux saints, et dans les cieux éternels. » Les cieux éternels, c'est ça le royaume de Jésus-Christ. C'est ça les lieux très saints. Cela veut dire que pour écraser totalement la tête du serpent, vous devez quitter le royaume des cieux, les lieux saints, là où le diable a placé sa abomination. Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, dans les royaumes des cieux, dans les lieux célestes, là où il y a combat, d'Éphésiens 6 et 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair, les dominations et le sang, mais contre les esprits maléfiques qui se trouvent dans les lieux célestes. Mais ça dit que les lieux saints,
les cieux, le royaume des cieux est souillé. C'est comme ça Jésus-Christ, à la montagne de transfiguration, Matthieu 17, il a pris Pierre, Jacques et Jean, les conduisit. Il quitte les lieux saints, le royaume des cieux, là où Dieu règne. Il monte dans les cieux des cieux, dans les eaux qui étaient au-dessus des cieux, dans les lieux très saints, pour récupérer la plus belle robe du lieu très saint, l'épée du lieu très saint, l'enseignement du lieu très saint, l'autorité du lieu très saint, descendre avec ce pouvoir, l'autorité du lieu très saint, la plus belle robe du lieu très saint, l'épée du lieu très saint. L'épée du lieu très saint, vous allez trouver ça dans Ézéchiel 21, 7. L'épée du roi. Il tire l'épée du fourreau et il vient avec cette épée pour parler contre les lieux saints, pour reprocher les royaumes des cieux où le diable a souillé. Fils de l'homme, parle contre les lieux saints, contre Jérusalem. Mais le Fils de l'homme qui parle contre les lieux saints, c'est le Fils de l'homme. Là, c'est Jésus-Christ qui vient dans les lieux très saints. Il est revêtu de toute autorité des lieux très saints. L'Éternel a revêtu de la plus belle robe, lui a remis l'épée du lieu très saint et tous les souliers, l'armement, il descend pour écraser totalement la tête du serpent. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse grâce de quitter le royaume de la terre, là où le diable règne, le royaume des cieux, là où Dieu règne, et monter jusqu'à le royaume des cieux éternels, puisqu'il y a portes éternelles, royaume des cieux éternels, les lieux saints, les lieux très saints. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur du lieu très saint. Que l'Éternel vous bénisse.